Nous allions gagner de l'argent facilement. Mais toi, tu as refusé. Qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas gagner d'argent? Soumé, il y a d'autres moyens de gagner de l'argent. Pense à autre chose. Est-ce que tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle était prête à payer 25 000 roupies par nuit pour la chambre. C'est quoi ton problème, Rudra? Soumé, Non. de là. Je vais lui donner ma chambre, que tu le veuilles ou non. Tu n'as pas à intervenir, Rudra. Tu n'as pas à t'en mêler. Soumé, c'est ma maison. Ce n'est pas un hôtel 5 étoiles. Où les filles riches, aux yeux doux, viennent pour dépenser leur argent. Soumé, nous ne sommes pas si pauvres pour avoir besoin de l'argent de quelqu'un d'autre. Il y a tellement d'émotions rattachées ici. Maman, papa. Paro. Chaque mur de cette maison, chaque pierre témoigne des moments pour lesquels je suis toujours en vie. Ces émotions ne peuvent pas être vendues. Aucun de nous n'est dans le besoin pour qu'ils deviennent des serviteurs d'hôtel pour une fille riche. Ne me reparle plus jamais de ça. Quel égoïste. C'était une opportunité pour gagner de l'argent. Il y a quelque temps, Parvati est sortie de ma vie et non sans mal. Maintenant, je dois encore tolérer cette fille. Ça me rend dingue. Salut! Aujourd'hui, c'est le 8 août et je suis à Udaipur. Il fait très chaud ici. Mon cerveau est en ébullition. Je suis très en colère. Bien sûr, il n'y a aucun rapport entre ma colère et cette chaleur. Mais nous reviendrons sur ma colère plus tard. Mais d'abord, regardons en image. D'accord. Donc voici la somptueuse maison où je suis allée. Voici Maithili et son mari. Voici Shatabdi qui, en passant à une fille, son corps est magnifique. Voici Soumé, son mari. Super cool et très drôle. D'accord. La raison de ma colère, c'est ce stupide, cet idiot, cet arrogant et égoïste Rudra Pratappranavat. Il a dépassé toutes les limites aujourd'hui. Imaginez, il m'a jeté de sa maison et en plus si violemment. C'est triste. Ouais, ne vous méprenez pas, j'ai pitié de lui. Maintenant, il ne sait pas à qui il a affaire. Il m'a défié. Il a défié Mira Mera. Je veux dire, je ne vais pas le laisser oublier cette date. Regardez tout simplement. Salut, tonton. Pourquoi est-ce que tu l'as laissée partir? Tu pouvais pas la faire attendre jusqu'à ce que je revienne de l'école? Mon chéri, elle avait un travail urgent à faire, alors elle a dû partir. C'est pas vrai. Je le sais. Papa, il lui a sûrement parlé. Parce qu'en fait, je sais que papa, il l'aime pas. Rudra, essaye un peu de comprendre. C'est un enfant. Si toi-même tu t'en fais autant, alors... Imagine ce qu'il peut bien ressentir en ce moment même. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans que ce petit pense à sa mère. Il aimerait de tout son cœur la revoir une fois. Et soudainement, sa mère se trouve devant ses yeux, Rudra. Le même visage, le même sourire, le même amour dans ses yeux. Non, mon oncle. Pas d'amour. Ses yeux ne referment pas le même amour. Est-ce que tu compares l'amour de ma Paro avec cette comédienne? Ce n'est pas possible. Dhruv, allez, prends-en un morceau. Et ne saute pas ton repas. C'est un péché, tu sais. Mange, mon grand. Allez, mange. J'ai pas faim du tout. Belle-sœur. Laisse, je vais le faire manger. Waouh, le repas est vraiment délicieux. Curry aux patates, rôti, et le préféré de Dhruv, du kheer. Ça sent très bon.
Non, papa, maintenant j'ai sommeil. D'accord, très bien. Moi aussi, je vais dormir. Drove, pardonne-moi. Je suis si impuissant. Je ne comprends pas ce qui est bien ou ce qui est mal. Oncle, regarde combien de visages j'ai imités. Celui du singe, celui de l'âne, celui du chat, celui du chien. Et cette fois-ci, j'ai même fait celui de grand-mère et celle de maman aussi. Mais il ne veut toujours pas sourire. Comment pourrait-il sourire? Il devrait plutôt avoir peur. Il va devoir sourire quand papa lui annoncera le programme du jour. Oncle, quel est le programme? Cinéma! On va y aller tous ensemble. Ce serait très amusant, oui. Ah oui, ça fait longtemps que j'ai pas regardé un film. Allons-y. Mais papa, est-ce que mademoiselle Mira, elle va venir avec nous? Et pourquoi je ne viendrai pas? Mira va se joindre à vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous ai déjà dit que vous n'avez pas de place dans cette maison et dans notre vie. Voilà pour toi. Et maintenant, dis-moi où est ma chambre. D'accord, bien, je vais te montrer ta chambre, par là. Mais 2 minutes, petit. Je vais poser mes bagages et je reviens. une seconde. Comme je le disais, vous ne pouvez pas rester ici. Oh, vraiment? Est-ce que quelqu'un entend le téléphone sonner? Hein? Soumé? Non. Shatabdi? Non. Oui. Donne-moi 5 secondes. Allô? Bonjour, ex-major Rudra Pratap-Pranavat. Qui est à l'appareil? C'est Amar Mehra, du cabinet du ministre Amar Mehra. Je comprends mieux. Vous ne m'appelez pas pour me demander comment je vais. Écoutez, monsieur Ranavat, je vous ai engagé pour la sécurité de Mira. Vous avez accepté le travail au départ. Mais aujourd'hui, vous la voyez et vous voulez tout de suite la renvoyer. Elle n'est pas simplement ma nièce, elle est comme ma fille. Rappelez-moi, monsieur Ranavat, qu'est-ce qu'elle vous a demandé? Son seul désir est simplement de se marier dans votre maison. Monsieur, je ne connais pas votre nièce.
Et elle est dans ma maison. Et ce n'est ni un hôtel, ni une maison à louer. Rudra Pratap Ranavat, n'oubliez surtout pas que votre maison est encore une propriété du BLT et que vous n'avez pas payé la totalité du prêt. Donc c'est une propriété du gouvernement. Donc vous n'avez pas vraiment le choix. Et oui, Rudra Pratap Ranavat, écoutez-moi bien. Mira va rester dans cette maison. Elle va se marier dans cette maison. Vous et votre famille, vous allez vous occuper d'elle. Parce que sinon, je vous jetterai hors de cette maison. Alors faites très attention à ce que vous allez faire. À vous de voir. Je t'en prie, entre. Je t'assure que tu n'auras aucun problème ici. La salle de bain est là, il y a de l'eau 24/24. Regarde cette fenêtre. Elle a une très belle vue, n'est-ce pas? C'est superbe le matin. Vent doux et thé chaud aux premières heures. Tu vas adorer. Super. Où est-ce que je mets mes bagages? Eh bien... Ici. Tiens, tu peux mettre toutes tes affaires ici. Maquillage et vêtements ici aussi. Et... tu peux mettre ton portefeuille et les petites choses à l'intérieur de ça. Oh mon Dieu, mais c'est splendide. Ce sont mes beaux-parents qui me l'ont offert. Tu l'aimes bien? Si je l'aime, mais je l'adore. Vraiment? Bon, ok. Quand tu quitteras la maison, tu pourras le prendre comme cadeau. Quel est le mot pour dire ça? Un cadeau d'adieu. Est-ce que t'es sérieux? Merci beaucoup. Tu es tellement cool et gentil. Mais ton frère est vraiment arrogant. Oh mon Dieu, est-ce que tu vas bien? Bien, repose-toi maintenant. Je crois que je vais devoir prendre soin de ma femme, sa gorge est enflammée. Je vais arranger ça. S'il te plaît, fais comme chez toi. D'accord, merci. Allez, viens. Viens. Comment osez-vous? Comment oses-tu? Garde ton insolence pour toi, tu veux? Je suis... insolent? Vous êtes venu dans ma maison même si je vous ai dit de ne pas le faire. Et après ça, vous faites une pression politique sur moi. Vous pouvez déverser votre colère dans votre maison, mais pas ici. D'accord, ça suffit. Ce n'est pas parce que je ne réagis pas que tu peux te permettre de me parler comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire par enfant gâté? Dis-moi ce que tu veux. Mais tu n'as aucun droit de me critiquer sur mon éducation. Tu sais c'est quoi ton problème? Le fait d'avoir commandé des gens toute ta vie. Et... pour une raison étrange, personne n'a levé la voix contre ça. J'aurais aimé que quelqu'un dise quelque chose. Au moins, tu aurais appris la politesse. Tu aurais dû apprendre comment parler à une fille, comment se comporter avec elle. Ta famille n'a aucun problème à ce que je reste ici. Sauf toi. Je ne suis même pas dans tes pattes et... J'ai trouvé. C'est ta femme. C'est ta femme, pas vrai? Tu aurais dû me le dire plus tôt. J'aurais pu la rassurer qu'elle n'ait pas à s'en faire pour moi. Et tout d'abord, je vais bientôt me marier. Et ensuite, tu n'es pas vraiment mon type. À moi, bien sûr, qu'elle ne doute de tes intentions. Assez! Ne dites plus un mot. Vous pouvez rester ici, alors faites comme vous voulez. Mais laissez-moi vous dire ceci. Ma famille ne sera pas vos serviteurs personnels. Quel homme arrogant. Entre sous mes chéris. C'est quoi ça? En plein jour? Je pense que tu es jalouse. Est-ce que c'est parce que Mira est gentille avec moi? Quoi d'autre alors? Oui, je suis jalouse. Ah, elle sent vraiment bon. Et sa voix est comme une musique pour mes oreilles. Qu'est-ce que tu penses de cette voix? Mais tu es devenue folle? Non, Shatabdi, ne fais pas ça. Tu lui as donné mon placard. Tu as enlevé mes saris. Non, Shatabdi. Tu as enlevé mon kit de maquillage et l'as remplacé par les tiens. Je plaisantais, enfin. Tu lui as aussi donné la boîte que mon père m'a offerte. Mais je plaisantais. Ah, tu es envoûté par elle. Tu l'as enlacée trop fort. C'est pas vrai. Tu n'as aucune honte. Est-ce que je dois t'étrangler?
En plus, tu me demandes si je suis jalouse. Pourquoi ne le serais-je pas? Tu es en plein délire. Je plaisantais simplement. Je te rendais jalouse, intentionnellement. Je le sais, ça. Elle ressemble à Parvati. Elle était ma belle-sœur. Comment pourrais-je... Je t'abdie. Écoute, les gars tombent amoureux une seule fois. Les gens se marient une fois. Nous nous sommes mariés et nous sommes amoureux. Vraiment? Vraiment. Non! Et à propos de ma garde-robe et de ma coiffeuse, cette armoire ne peut contenir ni mes vêtements ni mes affaires. Écoute, nous allons avoir 25 000 roupies. Pense-y, on pourra tout acheter. Soumé, Shatabdi, sortez de là. Tout le monde, sortez. Le revoilà. Belle-sœur, où sont les enfants? Ils jouent dans la cour arrière. Je leur ai dit que Mira dormait. Je dois tous vous parler. En fait, j'ai obtenu cette maison grâce au BSD, mais à crédit. Il y a encore beaucoup de mensualités qui restent. Jusqu'à ce qu'on les éponge, c'est toujours une propriété du gouvernement. Mira restera avec nous. Cela veut dire que... Oui, mon oncle. Je n'ai pas d'autre option. Je dois accepter. C'est très bien, on peut faire ça alors. Je n'ai pas encore fini. Belle-sœur, Oui, je ne veux pas que Mira sache à propos de Paro. Et ça aussi longtemps qu'elle restera ici. Je vais garder les photos dans le placard. Prends soin de ranger toutes les affaires de Paro. Tant qu'elle sera ici, je ne veux pas de drame. Est-ce que c'est compris? Ma tante. Moi? Et quel drame je ferais? Je n'ai absolument rien dit. Depuis le début. Je ne ferai rien. Mais Mohini, tais-toi. Rudra, qu'en est-il de Dhruv? Nous devons lui dire. Je me chargerai de lui. Pourquoi sommes-nous ici, Dhruv? En plus, elle n'est pas ici. Allez, viens, regardons discrètement ses affaires. Mais pourquoi faire? On va découvrir ce dont maman se rappelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce sont les boucles d'oreilles en or de ta mère, comme sur la photo? Eh, c'est une mauvaise manière. Les enfants sages ne regardent pas dans les affaires des autres. Levez-vous. Désolée. Désolée, tante. Qu'est-ce que tu as dit? Désolée, je t'ai appelée. Tante, par erreur, désolée. Ah, non, pas tante. D'accord? Simplement Mira. Appelle-moi Mira. D'accord, Dhruv? D'accord, Koyal? Promettez-moi que vous n'allez plus jamais m'appeler tante, mais simplement Mira. C'est mieux. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? J'étais là parce que je voulais voir... Il voulait savoir ce que tu buvais dans... Ce mug-là, c'était quoi? C'était du lait? Non, les enfants comme vous boivent du lait. Moi, je bois du café. T'étais où pendant toutes ces années? Aux États-Unis. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas? Laissez-moi réfléchir. Ok, je suis née, et puis j'ai été une enfant. Après à l'école, puis le collège, et puis... T'es venue là. C'est ça. Est-ce que tu aimes être ici avec nous? Notre maison, les personnes qui sont ici, Rajasthan, Udaipur... Et moi? D'accord. Temps mort. Venez avec moi. D'accord. J'aime tout,
simplement l'Inde. Rajasthan est super excitant. Le désert, le coucher de soleil, la douce brise, tout est beau. J'aime vraiment, vraiment, vraiment Udaipur. Mais vous savez quel est le meilleur endroit? Les palais. Et les personnes ici. Et le meilleur de tous, vous deux. Tu nous as demandé de ne plus regarder les affaires personnelles des autres. Mais j'ai une question pour toi. Je t'écoute. Quand nous avons ouvert ta valise, nous avons vu beaucoup d'enveloppes. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que tu écris des lettres à quelqu'un? Ce sont de simples invitations de mariage. Je vais choisir le meilleur parmi tout ça. Est-ce que tu le fais pour un ami? Non, c'est pour moi. Je vais bientôt me marier. Tu veux te marier? Mais tu peux pas faire ça. Attends, pourquoi est-ce que tu dis ça, Dhruv? Parce que toi, tu dois rester avec nous. Avec papa et moi aussi.